Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire un petit peu de coloriage pour tester les crayons de couleur de chez Action que vous aviez vu dans mon haul. Donc c'est une boîte que j'ai achetée, c'est la seule que j'ai trouvée. Donc c'est une boîte qui contient 36 crayons de couleur et non pas 72 comme je vous avais dit dans le haul. En fait, ce qui m'a induit en erreur, c'est que ils sont numérotés. Et en fait, ils sont numérotés de 37 à 72. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi. Alors, je pense qu'il doit y avoir à la base une seconde boîte, en fait, de 36 avec d'autres coloris. Alors, certains d'entre vous m'aviez dit qu'il existait une grosse boîte comme ça de 72, mais moi, il n'y était pas dans mon action. Donc, je vais tester avec vous ces crayons. Je les avais testés un tout petit peu lors du haul, mais je voulais vous faire un petit colo avec vous. Enfin, du moins, on va commencer un colo et je pense qu'on le terminera ensemble. Je l'avancerai peut-être un petit peu hors caméra. Et puis, on le finira ensemble puisque je voudrais tester en même temps les dupes des gelatos pour faire le fond. Donc, pour vous, ça sera, je pense, dans la même vidéo. Mais voilà, je voulais faire un petit test de ces crayons. Ils étaient au prix de, il me semble, 3,99 €, pratiquement 4 euros. Vous voyez, ils sont mis dans une boîte comme ça avec un petit, voilà, un petit couvercle que vous pouvez refermer. Donc, je trouve ça plutôt pas mal. Vous voyez, vous glissez comme ça votre couvercle. Et ils ont l'air bien gras. Donc, on va les tester ensemble. Donc, je vais vous baisser hop, sur mes mains. Alors, j'ai choisi un colo dans cet ouvrage-ci qu'une petite abonnée m'avait offert. Je ne sais plus si c'était Béa. Je ne sais plus qui c'est qui me l'avait offert, celui-là. Et donc, j'ai choisi de faire celui-ci. Les petits perroquets. Donc, alors, je vais vous mettre dans ce sens-là, puis je vous montrerai au fur et à mesure de l'avancement du coloriage ce que donnent les crayons. Donc, j'espère que vous allez bien voir. Je vais essayer de bien me cadrer. Donc, on va faire les petits perroquets, on va faire les branches. Donc, on va commencer par faire les branches. Donc, je vais utiliser du marron. Je vais utiliser un marron clair, je vais utiliser un marron foncé, vous voyez. Donc, vous voyez, vous avez des numéros, en fait, sur vos crayons. Donc, je vais commencer par faire un petit peu mes ombres sur la branche. Donc, vous voyez, je suis un petit peu aidée par les petites zones, vous voyez, qui sont mises comme ça avec des petits traits. Vous voyez, les petits traits comme ça, en fait, ça m'aide, moi, pour faire mes zones d'ombre. Donc, je fais sans appuyer de trop sur mon crayon. Alors, je ne suis pas du tout une pro du coloriage. Au niveau des coloriages hors mystère, hein. Je ne suis pas du tout douée pour ça. Donc, écoutez, je fais ce que je peux, hein. C'est uniquement pour vous montrer, pour tester un petit peu les crayons. Alors, ils sont plutôt pas mal. Alors, c'est sûr que comparé à des Prismacolor, voilà. Faut pas faire la comparaison avec des Prismacolor hein, qui valent très cher. Mais pour des crayons vraiment de bas de gamme, malgré que sur la boîte ce soit marqué Artist Quality, ce sont des crayons d'artiste, vous voyez. Pour 4 euros, franchement, ils sont vraiment plutôt pas mal. Donc là, j'ai pris une couleur un petit peu plus claire. Vous voyez que je viens passer. De toute façon, après, moi, j'estompe. Hein. Et quand vous allez estomper, ça va vous mélanger vos couleurs.
je vais vous montrer comment j'estompe. Donc après, je vais repasser un petit peu voilà, là je vais venir repasser un petit peu de foncé, vous voyez, pour marquer quelques petites zones d'ombre. Je trouve que pour débuter, ils sont plutôt pas mal. Enfin, moi, je sais que j'aime bien. Ça peut venir compléter une gamme de crayons que vous avez déjà. Pour 4 € les filles, franchement, si je retourne chez Action, si on peut retourner, parce que du coup, là, on est aujourd'hui, on est le combien aujourd'hui? 28? Oui, on est le 28 janvier. Quand vous verrez cette vidéo, on sera la semaine prochaine, donc ce sera peut-être le 2 ou le 3. Je ne sais pas quand est-ce que je vais vous la programmer, ou peut-être le 4 ou le 5, je ne sais pas. Je ne sais pas si on sera confiné. Je sais qu'il reparle de reconfiner vers le 5, je crois. Donc je ne sais pas comment, mais bon, moi j'éviterai de toute façon, je pense, d'aller dans les magasins. Donc je ne suis peut-être pas prêt de retourner chez Action. Mais à l'occasion, si j'y retourne, j'ai pas pris ma gomme. Peut-être que si il y a d'autres coloris, je prendrai. Ce que je vais faire, c'est que je vais estomper en même temps avec vous. Alors, je vais essayer une autre couleur. Donc là, j'ai du 63. Les couleurs se mélangent très très bien. Alors, attendez, je vais chercher ma gomme. Voilà, vous savez, c'est la gomme de chez Derwent. Donc j'ai dit 63, c'est celui-là. Il faut que je vous fasse aussi ma vidéo de tous mes colos et diamant painting terminé. J'ai ça à vous tourner. Alors le foncé. Ouais, les couleurs se mélangent pas mal. Si vous aimez bien faire des dégradés, c'est plutôt pas mal. Ils ne sont pas trop, comment dire, ils ne font pas trop de miettes. Donc vous voyez que je travaille par couche. Vous voyez, je fais des couches successives, je reviens, je remets du clair, je remets du foncé. Voilà. Là, je vais remettre du clair pour estomper un petit peu le tout. Là, je vais mettre du foncé. Alors, quand vous avez des petits traits comme ça, aidez-vous, ça vous marque vos zones d'ombre. Vous voyez? Vous voyez ce que ça donne déjà? C'est plutôt pas mal, je trouve. Alors là, je vais remettre un petit peu de foncé.
Alors là, je n'ai pas fait. Hop. Un petit peu de clair. Un petit peu de foncé. Moi, je trouve que pour le prix, ils sont plutôt pas mal. Si vous n'avez pas le budget pour acheter des Prismacolor, les filles, là, vous pouvez y aller. Hein. Sur ceux-là, ils sont vraiment... moi, j'aime beaucoup. Je dirais qu'ils sont au niveau rapport qualité-prix comme les Castel Art, qui sont quand même assez chers, les Castel Art. Je trouve que bah, ils s'y rapprochent beaucoup. Alors, je vais peut-être estomper un peu. Donc, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez que j'ai fait la branche. Ensuite, on va faire un perroquet. Je vais estomper après. On va faire un perroquet. Donc, je vais changer de couleur. Donc, je remets mes crayons dans la boîte. Voilà. Ce que je voudrais faire, c'est les ailes en bleu. Alors, je vais prendre... J'ai, vous voyez, 3 sortes de bleu. Donc, je vais commencer par du foncé. Ah ouais, ils sont vraiment... franchement, même si vous appuyez pas, vous voyez, sans appuyer, ils marquent très bien. Alors, je sais que certaines d'entre vous connaissez, puisque vous m'avez dit dans les commentaires, connaître ces crayons. Franchement, jusqu'ici, je ne m'étais pas trop penchée sur les crayons d'Action. Et là, quand j'ai vu ça, quand j'y suis allée, je me suis dit, mais pourquoi pas pour le prix les tester. Et franchement, je ne regrette pas du tout. Vous voyez, là, j'appuie pas du tout. Hein. Alors, par contre, là, j'ai fait du caca. Vous voyez qu'ils sont assez gras. Alors, j'ai pas pris mon pinceau. C'est pas grave. Je vais prendre un autre pinceau. Ils sont super gras parce que vous voyez que j'en fous partout. Je vais en avoir en dessous. Ah oui, j'en ai là. Donc là, j'ai mis un bleu. J'ai mis celui-ci. Je vais en mettre un autre. Je vais me servir de mes 3 bleus. Là, j'appuie un petit peu plus. Vous voyez, pour faire comme une sorte de dégradé. Ah ouais, non, ils sont franchement... j'assure les filles que vous pouvez me faire confiance. Hein. Ils sont vraiment très bien. Si vous aimez les crayons de couleur, je suis agréablement surprise. Donc, vous voyez ce que ça donne. Et là, je vais mettre un clair. Donc, en fait, ce que je vais venir faire, c'est je vais venir mélanger les 3 couleurs. Et ensuite, je vais repasser du foncé. En fait, je travaille couche par couche. Elles sont vraiment très bien.
Donc, je vais venir reprendre le foncé, que je vais peut-être tailler un petit peu. Alors, ça va faire un petit peu de bruit, les filles. Voilà. D'ailleurs, en parlant de taille crayon, je pense que je vais pas tarder à recevoir mon Tigal. Normalement, c'était, je crois, début février. Ah oui, je suis vraiment agréablement surprise. Donc là, vous voyez, je viens appuyer un petit peu plus. Faire un petit peu comme un dégradé. Alors, je suis pas une pro, hein. Je le répète parce que après, je me fais critiquer, mais je m'en fiche. Je m'en fiche complètement. De toute façon, les personnes malveillantes, je les enlève, je les bloque. Je ne veux pas de malveillance sur ma chaîne. Donc, ça, vous le savez, les filles. Hein. Ma chaîne est une chaîne paisible. Voilà. Je ne veux pas de personnes malhonnêtes. Et j'en ai pas, quasiment pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre peut-être un petit peu de violet pour voir. Pour essayer de foncer un petit peu les ailes. Pour essayer de faire un petit peu comme un dégradé. En fait, j'ai pas de technique. Hein. Je fais suivant mon inspiration. Voilà. Suivant comme j'ai envie. Peut-être que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais voilà, moi je m'en fiche. Je fais comme j'ai envie. Alors je vais mettre un petit peu de violet aussi ici, par ici. Après, rien ne vous empêche de mixer plusieurs types de crayons de couleur. Hein. Vous pouvez prendre ça, plus vous pouvez mixer avec des Castellane, vous pouvez mixer avec des Prismacolor. Enfin voilà, vous faites un petit peu comme vous avez envie. Et là, je vais repasser un clair. J'ai même du blanc, donc je vais essayer le blanc pour faire, vous voyez, hop, le bout des ailes. Je crois que j'ai même pas besoin d'estomper, mais je vais quand même essayer voir ce que ça donne. Donc, vous voyez déjà ce que ça rend. Je trouve ça super joli. Alors, je voulais faire en jaune en fait. Alors là, je vais faire les petites pattes en noir. On va faire que les deux perroquets. Hein, puis le reste, je ferai en caméra. Je vais quand même estomper avec vous. Puis peut-être que je ferai le fond quand même avec vous en caméra. Donc pour vous, ça sera dans la même vidéo. Mais pour moi, ça sera peut-être demain ou après-demain. Donc je fais les petites griffes. Hop, vous voyez, en noir. Alors j'ai du jaune. Je vais prendre ce jaune là, on va voir ce que ça donne. Donc le 38.
C'est très très bien pigmenté. Alors, à titre de comparaison, moi je les compare au Castel Art. Franchement, pas au Prismacolor parce qu'ils ne sont pas gras au point d'être comme les Prismacolor. Mais je dirais qu'ils sont égaux au Castel Art. Si vous avez des Castel Art, les filles, eh bien voilà. Pour moi, la comparaison, ça va être plutôt ça. Alors, ce que je vais venir faire, là, je vais mettre un petit peu de orange sur le côté. Qu'est-ce que ça donne? Je vais faire là, je vais mettre du rouge. Alors, par contre, j'ai un rouge foncé, un rouge clair. Donc, là, je vais plutôt partir sur du foncé. Et je vais venir compléter avec du plus clair. Je crois que c'est l'inverse, non pourtant? Voilà. Sur la tête, je vais mettre du rouge aussi. Donc, vous voyez, je vais faire le bec en orange. Alors, je parle pas beaucoup dans la vidéo, c'est parce que je me concentre, hein, les filles. Ici, je vais peut-être mettre du noir parce qu'il a deux trucs comme ça. Là, je vais faire ça en noir. L'œil, je vais peut-être le laisser blanc. Là, je vais mettre du vert. Comme ça, on aura testé un petit peu toutes les couleurs. Alors, j'ai Sun qui ronfle derrière. Il fait sa sieste, voilà, comme les petits vieux. Enfin, comme les petits vieux. C'est pas péjoratif, hein, mais c'est comme, voilà. Il a besoin de se reposer. Voilà.
le petit coup. Le petit coup. Là, le plumage, je vais peut-être le faire... là, le plumage, là, je vais peut-être mettre un rose comme ça. Un espèce de petit rose saumon. Ouais. Voilà. Et là, lui, il a une collerette que lui, il n'a pas. Bon, je vais faire en jaune. Voilà, comme son plumage. Voilà. Au niveau de là, je vais faire en noir. Ouais. Voilà. Alors, je range mes crayons au fur et à mesure. Parce que moi, j'aime bien, vous savez, quand c'est bien... vous voyez, voilà ce que ça donne. Vous voyez qu'ils sont vraiment très pigmentés, hein, les crayons. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant estomper. Donc, je prends pour estomper un petit coton-tige. Voilà, petit coton-tige. Je prends une petite éponge d'écolier et je vais y mettre... Alors, si j'arrive à l'ouvrir, de l'essence un petit peu sans odeur. Donc, c'est là le frambourgeois que vous pouvez trouver sur Amazon ou chez Cultura ou dans les espaces culturels de chez Leclerc. Vous prenez un petit coton-tige par couleur. Donc là, on va faire les ailes. Donc, vous imbibez un petit peu votre coton, vous essuyez un petit peu. Et hop, je vais venir, voilà, comme ça, estomper mon crayon de couleur. Et ça va mélanger les couleurs entre elles, en fait. Ah, il faut y aller tout doucement, hein. Moi, j'y vais minutieusement pour pas faire de bêtises. Voilà. Ensuite, je vais faire l'arbre. En fait, ça efface en fait toutes les traces de vos crayons. Ça unifie en fait vos couleurs. Voilà. Vous voyez, je vous montre. Vous n'allez peut-être pas voir de différence, mais au séchage, il y a une différence. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un autre coton-tige pour faire le rouge. Voilà. Et puis, je vais faire le jaune. Alors, je prends déjà des cotons-tiges qui sont usés, mais je prends l'autre en bout. Hop, donc, je l'humidifie. Et là, je viens faire le jaune. Et en plus, si vous avez oublié des petites zones à colorier, ben, ça vous les remplit. Voilà. Donc voilà, je vais faire le petit bec. Hop.
après, vous n'êtes pas obligé hein, de l'estomper. Moi, j'aime bien. Je trouve que ça fait un fini. Voilà. Donc, en fait, c'était, voilà, pour tester avec vous un petit peu, donc, les feutres de, je vais vous remonter, les feutres, les crayons de couleur de chez Action. Donc, je vous rappelle, ils sont comme ça. Donc, c'est la boîte de 36 crayons de couleur. Alors, peut-être qu'il existe des plus gros formats où il y en a 72, je ne sais pas. La prochaine fois que j'irai, je regarderai. Ce sont les Artist Quality, vous voyez, de la marque Craft. Ils sont vraiment très, très, très bien. Donc, vous voyez, je voulais vous les tester avec vous. Vous voyez ce que ça donne. Donc, ils sont vraiment très pigmentés. Ça fait des très jolis dessins. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le continuer. Je vais essayer de le finir et puis je vous reprendrai. Donc, pour vous, ça sera après, juste après, mais ça sera dans la même vidéo. Pour faire le fond, on fera le fond au dupe des gelatos. Vous savez, la vidéo que je vous ai fait sur les dupes des gelatos pour faire les fonds. Ce qu'il y a, c'est que j'attends mes petits doigts que j'ai commandés chez AliExpress. Donc, j'aimerais bien les recevoir assez rapidement pour justement pouvoir vous terminer cette vidéo. Donc voilà, donc sur ce, ben, je vous dis à très bientôt. Et pour vous, ça sera tout de suite. Gros bisous. Alors, coucou, donc j'ai fini mon dessin donc avec les crayons, vous voyez, de chez Action. Donc voilà ce que ça donne. Voilà. Donc j'ai essayé de prendre un petit peu toutes les couleurs pour vous montrer, vous voyez ce que ça donne. Voilà, j'ai tout estompé à l'essence sans odeur. Voilà, et là on va faire le fond ensemble. Voilà, vous voyez, donc avec la petite boîte de chez Action à 3,99 €. Franchement, les filles, si vous les trouvez, que vous voulez faire du coloriage et que vous êtes débutante, je vous les conseille à 100%. Pour moi, ce sont les dupes des Castel Art. Voilà, vous vous rappelez les Castel Art que je vous avais présenté. Alors, attendez. Voilà, ils sont ici dans ma pochette. Vous voyez, mes Castel Art, donc ce sont ceux-là. Voilà, pour moi, ce sont les dupes des Castel Art. Donc, si vous voulez avoir des bons crayons qui soient bien pigmentés, ben, allez-y, vous pouvez les acheter. Donc là, on va faire le fond ensemble avec les dupes des gelatos que je vous avais présenté en vidéo. Donc c'était, voilà, ces crayons-là à la cire. Donc, je me suis munie d'un petit coton parce que je n'ai pas reçu encore mes petits doigts. Donc, bon, je vais vous laisser hop, sur mes mains et on va faire le fond ensemble. Alors, je ne sais pas quel fond je vais faire. Je voulais faire un fond assez sombre pour que ça ressorte en fait. Ouais, je voulais faire un fond assez sombre et ensuite faire des petits ronds avec ma gomme. Je pense que je vais partir sur un bleu comme ça. Quoique la queue est bleue. Je vais pas partir sur du vert. Sur du rouge, non. Non, je pense que je vais partir. On va essayer peut-être de la couleur or. Je vais voir. On va voir ce que ça va donner. Donc, moi, ce que je fais, c'est que j'applique. Hop, alors, vous voyez, il tourne. Hop. Alors, voilà, comme ça. Donc, moi, j'applique directement la matière. Hop, voilà, sur le crayon. Vous voyez. Et voilà, je vais venir appliquer sur mon dessin. Alors, d'habitude, moi, je fais mes fonds au Faber-Castell, au pastel sec. Moi, j'utilise toujours à sec. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez un petit peu ce que ça donne. Voilà, ça colore un petit peu le papier.
Et je travaille, vous voyez, en petits ronds. Alors, c'est sûr que quand vous avez les petits doigts, c'est quand même beaucoup mieux. Alors, ce que j'appelle petits doigts, ça va être ceci. J'en ai commandé sur AliExpress une quarantaine, mais vous voyez, ceux-là sont tous usés, donc je vais pouvoir les jeter. J'attends mes nouveaux, mais là, je ne les ai pas. Donc, c'est pourquoi je fais ça avec un petit coton. Alors, pourquoi je n'applique pas directement la matière dessus? C'est que tout simplement, on ne peut pas étaler. Si vous mettez directement comme ça, bah, pour moi, c'est pas joli. Ça n'étale pas correctement. Ouais, comme ça va être super joli, je trouve. Alors, est-ce que si je fais avec un coton-tige, on va voir si on prend un coton-tige. Ouais, non, coton-tige pour faire les toutes petites surfaces, mais c'est pas tip top. Quoique si pour faire les petites surfaces. Mais je préfère quand même le coton. Voilà. Donc il ne faut pas en prélever beaucoup, hein. Vous en prélevez juste un tout petit peu. J'en mets pas non plus partout. Vous voyez ce que ça donne? Ça teinte, vous voyez, par rapport à là que c'est pas fait. Hop, je vais vous le mettre comme ça à l'endroit. Je vais peut-être mélanger avec une autre couleur. C'est très joli cette couleur-là, ça brille en fait. Vous ne voyez peut-être pas la caméra, mais ça brille. Alors, je vais vous montrer. Je ne sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Je vais essayer de mettre ma lumière un peu plus près. Mais non, vous n'allez pas voir, mais ça brille en fait. Vous voyez? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être mettre un peu de orangé. Je vais peut-être mettre un petit peu de orangé. On va voir ce que ça va donner. Alors, mon coton n'était pas propre. Il y a du bleu dessus, mais c'est pas grave. Ouais, c'est pas un peluche. Histoire de foncer un petit peu par endroit. Histoire de foncer autour des perroquets. Je ne vais pas le faire partout.
je vais essayer de prendre une autre couleur. Je vais peut-être prendre un orange encore plus foncé. Donc, je vais faire de l'autre côté. J'adore travailler avec ces crayons-là. Vous voyez ce que ça donne? C'est vraiment joli. Hein, donc je vais faire juste l'encadrer comme ça en fait. Et je vais laisser le bord. Voilà, comme ça. Et ce que je fais aussi quelquefois, c'est que je viens faire avec ma gomme des petits ronds. Hop, comme ça, vous voyez, par endroit. Plus ou moins grand. Vous voyez ce que ça donne? Voilà. Moi, je trouve que c'est pas mal. C'est joli. Hop, je vais rajouter un petit peu de matière quand même sur les côtés avec ce qui me reste sur le coton. Voilà, je vais rajouter un petit peu de Posca. Alors, je vais aller chercher mon Posca. Alors, je vais me tourner pour mettre un petit peu mon Posca. Donc, je vais en mettre un petit peu, hop, dans les plumes. Alors, je vais en mettre là. Vous voyez, par parcimonie. Comme ça. Je vais faire le tour de l'œil. Voilà. Un peu sur le bec. Je vais mettre quelques touches ici en faisant des petits points. Hop, sur les fleurs. Après, on peut rajouter du sticker, on peut faire ce qu'on veut. Voilà. J'ai mis là. Ensuite, je vais en mettre ici. Je trouve que voilà, pour si vous avez un petit budget, voilà, vous pouvez faire des très jolis coloriages avec les
crayons de couleur de chez Action. Je pensais pas. Je les ai pris, mais voilà, sans vraiment grande conviction. Et je suis agréablement surprise. Donc j'espère que quand j'y retournerai, il y aura d'autres boîtes, peut-être avec d'autres modèles, puisque j'ai 72 couleurs. Donc il doit bien y avoir une autre boîte. Donc voilà. Alors pareil, je peux mettre un peu, hop. Vous voyez que moi je fais un petit peu au pifomètre. J'en mets par parcimonie. Voilà. Donc voilà, moi je pense que, hop, je vais mettre là. Et puis voilà, mon dessin va être terminé. Alors, je vais vous le montrer de plus haut. Voilà. Je vais tout tomber. Donc voilà comment se présente mon dessin. Là, vous voyez que ça brille un petit peu en haut. Vous voyez. Donc voilà, réalisé avec les crayons de couleur de chez Action. Donc voilà, ça fait un petit dessin bien sympa. Moi, j'aime beaucoup, vous voyez. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses à améliorer, s'il y a des choses que vous auriez faites. Voilà, c'était juste pour vous tester un petit peu voilà, les crayons et pour tester en même temps les dupes des Gelatos que je vous avais présenté dans une vidéo. Donc, je vous invite à aller la revoir si vous souhaitez. Ce sont vraiment les dupes des Gelatos. Ils sont à 17,97 € sur Amazon. Et vous voyez que ça vous fait des superbes fonds. Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup. Je ne suis pas une pro des fonds, hein, attention. Hein. Je fais avec mon savoir-faire à moi. Mais voilà, j'aime plutôt le résultat. Donc voilà, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo en entier. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!